Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. À la une de l'actualité de ce soir, l'ex-régime d'Alpha Condé est poursuivi par des victimes de répression policière au tribunal de première instance de Dixine. L'ONDG et des citoyens de Conakry exprimeront leur point de vue sur cette décision qui fait couler encre et salive dans la cité. Et puis, viol sur mineur persiste ces derniers temps en Guinée. Nous irons à Cancan où une jeune fille de 10 ans a été violée samedi dernier par un homme. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Plusieurs victimes de répression policière ont porté plainte contre l'ex-président de CHU Alpha Condé au TPU de Dixine. Ils sont au total 48 victimes et parents de victimes à avoir pris cette décision. Le vice-président de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme s'est exprimé sur ce sujet qui fait la une de l'actualité. Moubari et Abdurrahman Bari. Ils sont au total 48 victimes et parents de victimes à avoir porté plainte au tribunal de première instance de Dixine contre l'ancien président déchu, Alpha Condé. Ils réclament que justice soit faite contre les répressions policières sous le régime Condé. Le vice-président de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme pense que la forme de la procédure est bien, mais le fond fait défaut. Moi-même, j'ai appris que quelques personnes ont déposé plainte contre Alpha Condé au tribunal de Dixine. C'est vrai que c'est une bonne chose de poursuivre Alpha Condé et son régime pour les exactions qui ont été commises. La question qui se pose est celle de savoir est-ce que le tribunal de Dixine est compétent pour connaître ce genre d'action. Là, je laisserai le soin au magistrat, au procureur en particulier, pour examiner cette demande et voir dans quelle mesure il pourrait soit poursuivre ou ne pas poursuivre parce que l'opportunité de la poursuite lui appartient. Pendant le règne de l'ancien président Alpha Condé, plusieurs citoyens ont été victimes de répression. Des hommes en uniforme, des milliers de jeunes sont tombés sous des balles. L'OGDH s'engage à soutenir toutes ces victimes. Si l'aide de l'OGDH est requise, nous les accompagnerons non seulement sur le plan juridique, mais également sur le plan judiciaire. On pourrait leur donner des conseils pratiques et également les accompagner et leur fournir des avocats si besoin en était. Maître Alpha Amadouba invite la justice à jouer pleinement son rôle dans les dossiers qui concernent les répressions policières pendant ces 10 dernières années. Beaucoup d'exactions ont été commises et la justice s'est toujours illustrée par son absence. Donc aujourd'hui, la justice doit prendre toutes les dispositions pour que ces faits soient jugés afin de prévenir d'éventuelles exactions. Selon Amnesty International, les violences policières ont causé la mort d'au moins 66 personnes en Guinée avant, pendant et après l'élection présidentielle d'octobre 2020. En outre, plusieurs Guinéens ont perdu des biens privés dans les manifestations au cours de la gestion de l'ancien chef de l'État. Restons toujours dans le même sujet. Une de nos équipes a tendu le micro à quelques citoyens qui trouvent cette décision salutaire et demandent au président de la transition de renforcer la justice. Ils sont au micro de Bintou Souma et Abdurrahman Bari. Vu qu'il gérait le pouvoir, il gérait entièrement le pays, tout ce qui se passe de son mandat, il était responsable. Donc, vu qu'il y a eu tellement de crimes, donc il mérite d'être jugé. Mais on n'oublie pas encore, salir sa réputation aussi, veut dire que salir l'image du pays. Donc, il mérite d'être jugé pour apaiser la tension de milliers de citoyens guinéens. Eh bien, quand on est victime, c'est qu'on a dû subir quelque chose qui a fait mal. Voilà. Et si ces victimes pensent que ce qu'ils ont subi, vraiment, ça leur a causé assez de dégâts, ça leur a causé assez de tort, ben, s'ils demandent à ce que justice soit faite, pourquoi ne pas le faire? Voilà, parce que tout simplement, ça y va aussi dans le droit de chacun. Je conseillerais au président de la transition de donner de la force à la justice. Parce que c'est la justice ici qui peut caractériser une bonne marche. Il a dit déjà que la justice servira de boussole, voilà, à tout ce qui s'est passé dans ce pays. S'il s'en tient à cela, il sortira victorieux. Min komi woodi komi woolay hoore ɗum ɗon mo kala ko waɗi kon
Il faut le juger en fonction de ce qu'il a fait, mais de ne pas le juger pour ce qu'il n'a pas fait. Et ceux qui ont perdu leurs proches, je leur demande de pardonner à cause de Dieu. Je demande aux nouvelles autorités de le juger. Je ne suis pas contre l'ancien président, mais il mérite d'être jugé pour ses faits, car surtout, il y a eu beaucoup de Guinéens qui ont perdu la vie à cause de lui. Toujours dans l'actualité, c'est à travers un congrès que l'actuel secrétaire général de la FESABAG a été réélu pour un troisième mandat le 26 novembre dernier. Depuis ce jour, les réactions fusent de partout. L'une des syndicalistes, Marie-Yvonne Koumbassa, n'a pas fait de cadeau à Abdoulaye Sow lors de ses dernières sorties. Dans une interview qu'il nous a accordée ce mardi, le secrétaire général de la Fédération syndicale autonome des banques, assurances et microfinances de Guinée a à son tour qualifié ses exclus de frustrés. Alpha Omar Diallo. C'est un autre front dont le secrétaire général de la FESABAG, réélu pour la troisième fois, devra encore faire face. Alors que le combat pour le leadership de l'USTG n'est pas encore terminé, une autre bataille s'ouvre entre Abdoulaye Sow et d'autres syndicalistes membres de la dite structure. Accusé d'avoir tenu un congrès illégal le 26 novembre dernier, Abdoulaye Sow rétorque. C'est absolument faux. Le troisième congrès de la FESABAG au temps d'Ibrahima Fofana s'est tenu en septembre. Le quatrième congrès s'est tenu à Rivera. Seul le cinquième congrès s'est tenu le 14 décembre. Parce que tout simplement, il y avait des jeunes qui étaient venus pour apporter le changement au sein de la FESABAG. Sinon, il n'y a pas de date fixe. C'est absolument faux. De nos jours, nombreux sont ceux qui pensent que Abdoulaye Sow serait soutenu par la Banque centrale de la République de Guinée. Pour répondre à ces suspicions, il affirme. Nous n'avons aucun lien sur le plan syndical avec la Banque centrale, c'est un partenaire. Et la Banque centrale intervient quand nous avons des négociations pour faire la médiation entre l'APB, entre la PAC, la PIM et nous, pour discuter et trouver des solutions aux problèmes qu'on pose à nos patrons. Donc, à ce niveau, la Banque centrale n'a rien à voir, absolument rien à voir. Secoué par des différentes dénonciations du camp adverse, le secrétaire général de la FESABAG les qualifie de frustrés. C'est des frustrés, des haineux, simplement. Et vous avez vu la dame, la femme de Oliano qui est venue ici, vous avez vu comment elle intervient, avec beaucoup d'excitation. Elle vient de France pour se traiter, elle a un problème de santé, donc il faut comprendre. Elle est frustrée, elle est haineux, elle a un problème de santé, c'est ce qu'elle extériorise. Ces derniers temps, les structures syndicales guinéennes ont du mal à conjuguer le même verbe. Et souvent, cette diversion d'opinion crée de frustration chez certains. En Guinée, comme dans beaucoup d'autres pays du monde, la coupe abusive des bois est devenue un véritable fléau qui n'est pas sans conséquences. Dans ce commentaire du Kadiatou Bari, les causes, les conséquences ainsi que des solutions pour sauvegarder la végétation sont énumérées. Suivez. La déforestation ou coupe abusive des bois se manifeste le plus souvent par des coupes rases non respectueuses des équilibres naturels, mais aussi par des incendies volontaires ou involontaires quasi permanents. La déforestation est loin d'être un phénomène récent. L'homme a toujours eu besoin de nouveaux terrains pour se développer, et ce, depuis des milliers d'années. La déforestation est devenue massive et s'est mondialisée depuis les années 70. À cette époque, 7 millions d'hectares de forêt étaient rasés chaque année pour atteindre les 16 millions seulement une décennie plus tard. La nature n'est pas seulement belle, elle est aussi une source inestimable de bienfaits dont l'humanité n'a pas toujours conscience. Les bienfaits des forêts vont bien au-delà de la simple lutte contre le réchauffement climatique. Elles fournissent aussi de la nourriture et des médicaments, participent à la fertilisation des sols ou aident au bon remplissage des nappes d'eau souterraines. L'agriculture est la première cause de déboisement dans le monde. Elle est responsable à 80% de la déforestation mondiale.
également l'exploitation forestière pour le bois de chauffage, le charbon de bois, la production globale de papier et tant d'autres, car les forêts abritent des ressources d'une valeur inestimable. Plus de 1,6 milliard de personnes dépendent aujourd'hui, directement ou indirectement, des forêts pour vivre, soit plus de 21% de la population globale. Et malgré tout, la déforestation se poursuit et ses conséquences touchent directement. Beaucoup d'espèces d'animaux ont disparu et tant d'autres en voie de disparition. Selon des experts, aujourd'hui, environ 27 000 espèces animales et végétales disparaissent chaque année du fait de la déforestation. Sans le couvert forestier, les sols deviennent instables et ne sont plus protégés ni par les pluies violentes ni par des phénomènes naturels extrêmes. Résultat, les glissements de terrain s'enchaînent, ce qui favorise les inondations dans les vallées. Certaines régions sont déjà parvenues à protéger leurs forêts de la déforestation, tandis que celle-ci se poursuit ailleurs année après année. Des environnementalistes soutiennent que planter des arbres, c'est empêcher le désert d'avancer. Une femme du nom de Yari Touré qui aurait reçu une balle de la part d'un homme en uniforme a succombé à sa blessure ce mardi matin. La famille de la défunte a battu le pavé devant le domicile du présumé assassin pour réclamer justice. Ibrahim Diallo signe ce reportage. L'acte s'est produit dimanche dernier aux environs de 14 h quand Yari Touré aurait reçu une balle venant de son beau-frère, un homme en uniforme. La victime revient sur les faits sur son lit de souffrance. J'ai fini de préparer à 12 h. Il m'a dit de mettre du riz pour lui. Il est revenu encore à 14 h. Il m'a dit, Yari, je veux du riz. J'ai dit, c'est pour ton frère qui reste. Tu peux tout manger. Je l'ai trouvé en train de sortir l'arme. J'ai dit, il faut faire sortir ça ici. Moi, je n'ose pas ça. Ensuite, ma voisine Tantima m'a dit de l'accompagner pour un mariage. Je lui ai dit, attends-moi, je vais me laver. C'est en ce moment, lorsque j'étais arrêtée à la porte, il a tiré sur moi. 3 jours après le drame, la dame Yari succombe à sa blessure. Une situation qui hérisse sa famille. Nous sommes là pour venir réclamer notre droit, pour que la justice va faire son travail. Ils ont tué notre sœur, sans résultat. Ils sont assis, on dirait rien ne faire. C'est la raison pour laquelle on s'est déplacé, ce n'est pas la guerre. Mais on veut montrer au peuple de Guinée que cela doit mettre fin dans ça. C'est sur des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Nous voulons la justice, justice pour Yari » que la famille a battu le pavé devant le domicile de sa belle famille. Dieu a voulu ainsi. Le petit frère de son mari était venu pour manger. Il a déposé l'arme sur la table. C'est là-bas la balle a sauté pour lui atteindre. Dieu a voulu comme ça. Tout ce que Dieu veut, ça se fera. La défunte laisse derrière elle un bébé de 3 mois. Selon nos informations de la dernière minute, le présumé auteur de ces crimes aurait été arrêté et conduit dans une gendarmerie de la place. Comme annoncé dans le sommaire, décidément, le nouveau virus appelé viol continue à faire des victimes en Guinée et la ville de Kankan n'est pas à marge. Le samedi dernier, une fille de 10 ans a été victime de viol au quartier Banankoroda, commune urbaine de Kankan. Son présumé bourreau a été présenté à la presse ce lundi 6 décembre 2021 dans les locaux de la gendarmerie départementale de Kankan. Abdoulaye Nkoyassila. Revenant sur les circonstances du viol, la victime explique que son présumé bourreau lui a appelé et lui a envoyé sous un hangar avant de l'abuser. Le soir du samedi au crépuscule, quand je rentrais à la maison, ce monsieur m'a appelé et quand je me suis approché, il m'a tiré par la main et m'a envoyé sous un hangar au marché Banankoroda. C'est là où il m'a déshabillé et m'a violé.
Abdoulaye Mara, le mis en cause, actuellement incarcéré dans les locaux de la maison de détention de la brigade de recherche de la gendarmerie de Kankan, a donné sa version des faits. Il a fait savoir qu'il ne sait pas que le viol est un crime. J'étais assis et elle est venue me demander de l'argent. Mais en toute vérité, j'ai abusé d'elle. Je ne savais pas que le viol est interdit. Qu'on me pardonne. Je deviendrai le défenseur de la jeune féminine. Interrogé, le commandant de la brigade de recherche de la gendarmerie de Kankan parle de la procédure en cours. D'abord, ce qui nous préoccupait, c'était l'état de santé de la fille. Donc, aussitôt, on l'a envoyée à l'hôpital pour les premiers soins et autres là. Et ça va venir après, avant que nous nous rendons au parquet. Tout ce qui retardait, peut-être, c'était la médiatisation. Tout est fini. On attendait seulement après ça et les procédures sont déjà là. On va aller en justice. En attendant d'être transféré devant le parquet du tribunal de première instance de Kankan, ce présumé violeur passe son séjour actuellement dans les locaux de la gendarmerie de brigade de recherche. En Afrique, Joël Aivo, l'opposant béninois, a été lourdement condamné par la CRIE, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, avec 2 de ses co-accusés. Écopent de 10 ans de prison. Ils ont été reconnus coupables de blanchiment de capitaux et de complot contre l'autorité de l'État. Ce mardi matin, un verdict a été rendu à Porto Novo devant un public surpris et sonné. Mariam Tindibari pour le commentaire. Quand la présidente lui a demandé « Qu'avez-vous à ajouter pour votre défense ?», Joël Aivo a répondu « Faites de moi ce que vous voulez ». Il est 2h30 du matin quand le verdict tombe. Le professeur écope de 10 ans de détention criminelle. Même peine pour les 2 autres co-accusés. Des militaires. Son chargé de mission est acquitté au bénéfice du doute. L'opposant Joël Aivo regagna sa place sans rien dire. Son visage ne trahit aucune émotion. Son épouse Gladys le prend très longuement dans ses bras. Les avocats, déçus de ne pas avoir obtenu l'acquittement, vont vers lui. Tous lui donnent l'accolade et lui souhaitent du courage. Pendant les audiences, ils ont dénoncé l'absence de preuves et un dossier vide. On a voulu fabriquer à tout prix un Bob Bernal Jr. du nom de ce célèbre mercenaire français, regrette maître Robert Bonou. Pour lui, Joël Aivo n'est pas un mercenaire mais un pérélin de la démocratie. Figure majeure de sa jeune génération d'acteurs politiques béninois, candidat recalé à l'élection présidentielle d'avril 2021, Joël Aivo est aussi un constitutionnaliste réputé. À la barre, l'opposant en détention provisoire depuis 8 mois s'est dû persuadé de payer ses convictions démocratiques, a rapporté nos confrères de la RFI. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de nous choisir pour vous informer. Les infos continuent sur Star 21 TV. Bonsoir chez vous.